Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. Je suis désolée, mais c'est bon, le rythme reprend. Vous le savez, je suis en reprise de congé mat, donc en termes d'organisation, il faut un petit peu que je remette l'église au milieu du village et que je retrouve, que je trouve un rythme dans cette nouvelle vie. Donc voilà, il y a eu un petit couac la semaine dernière, mais voilà, le rythme reprend, donc je suis très heureuse de vous retrouver pour un épisode cette semaine qui m'a été énormément demandé et on va parler d'un corps tonique chez les personnes pratiquant des sports d'endurance. En l'occurrence, avec les personnes avec qui j'ai échangé sur Instagram, c'était plutôt des femmes, même 100% des femmes. Maintenant, les conseils que je vais donner s'appliquent aussi aux hommes, s'il y a des hommes qui écoutent cet épisode. Voilà, comment devenir plus tonique, comment être plus tonique, parce que c'est vrai qu'on fait des sports d'endurance et on se dit, bah normalement, le corps, il devrait suivre, entre guillemets, d'un point de vue esthétique, parce que la tonicité, c'est quand même beaucoup esthétique, et on se rend compte que des fois, on s'entraîne 10-12 heures et c'est pas pour autant qu'on a un corps tonique. Donc c'est pour ça que je voulais répondre un petit peu comment avoir un corps plus tonique, et je vais faire ça par différents leviers. Je vais vous citer 4 leviers que vous allez pouvoir mettre en place dès la fin de cet épisode pour observer une meilleure tonicité au sein de votre organisme. Et on y va, c'est parti. Levier numéro 1, votre masse musculaire. Je pense que vous vous en doutez en écoutant ça, mais votre masse musculaire est votre allié numéro 1. Vous le savez peut-être ou peut-être pas d'ailleurs, la masse musculaire, c'est ce qui va dépenser de l'énergie au repos. Votre masse grasse au repos, elle dépense pas du tout d'énergie. Alors que votre muscle, lui, il va solliciter votre organisme et dépenser de l'énergie au repos. Et cette dépense énergétique va contribuer aussi à limiter soit un surplus calorique ou à mettre en place, ou va contribuer à mettre en place un léger déficit calorique qui va vous permettre de sécher un petit peu de masse grasse. Donc ça, c'est pour la première partie. Et la deuxième partie aussi hyper importante sur la masse musculaire, c'est que le muscle va donner cet effet de fermeté. Et c'est lui qui va donner la forme en fait. Donc plus il est proche du corps, plus il sera visible. Ça, c'est la partie masse grasse finalement, mais déjà, il faut qu'il ait une forme existante. C'est-à-dire que si vos muscles sont tout petits parce qu'ils sont très peu sollicités, ça va être compliqué d'avoir une forme, d'avoir une forme. Et en plus de ça, on est quand même sur un podcast qui parle de nutrition sportive, donc qui parle à des sportifs d'endurance en l'occurrence parce que c'est ma spécialité, mais le muscle, il va avoir le rôle de protéger les articulations et de prévenir l'apparition des blessures. Donc, le renforcement musculaire est votre meilleur allié. Intégrez des séances de renforcement musculaire. D'ailleurs, tant qu'on parle de renforcement musculaire, la question poids du corps ou non, la réponse est oui, avec du poids du corps, vous pouvez tout à fait déjà avoir des premiers résultats. Après, pour avoir plus de résultats, effectivement, s'il y a des charges, c'est toujours mieux. Dans tous les cas, que ce soit poids du corps ou avec des charges, un paramètre est très important, c'est la surcharge progressive. C'est-à-dire que si vous faites la même séance de renfort musculaire depuis 4 ans, 2 fois par semaine, c'est normal, il n'y a plus beaucoup d'adaptation musculaire. Et s'il n'y a plus beaucoup d'adaptation musculaire, par conséquent, il n'y a pas beaucoup de masse musculaire qui est créée. Finalement, vous entretenez la masse existante, mais vous ne créez plus de nouvelles masses musculaires. Donc c'est très important de faire évoluer vos séances. Alors déjà par des séances qui varient, ça c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'ajouter des poids ou d'augmenter en termes de charge. L'autre possibilité, c'est aussi le nombre de répétitions. Si sur votre séance actuelle, vous faites 8 répétitions par exemple, et que vous passez à 12, on aura une augmentation. Et après, ça va être aussi le temps d'effort. Si votre squat, vous restez un temps en bas, un temps je remonte, un temps en bas, un temps je remonte, et vous passez à 3 temps en bas, un temps je remonte, 3 temps en bas, un temps je remonte, clairement, ce sera plus la même intensité. Donc ça peut aussi parfaitement jouer. Idéalement, vous allez essayer d'intégrer 2 à 3 séances de renforcement musculaire par semaine et potentiellement un peu plus si vous avez le courage. Le levier numéro 2, c'est d'arrêter de vouloir faire toujours plus d'entraînement, plus de cardio en l'occurrence parce que encore une fois, on parle de sport d'endurance ici. Donc le sport d'endurance, ça reste du cardio finalement. Mais vouloir faire toujours plus d'endurance en se disant je vais m'entraîner un peu plus, ce sera bénéfique pour mes perfs et comme ça j'en profite pour perdre un peu de poids. Non, en fait, plutôt que d'aller rajouter une séance de course à pied, rajouter une séance de renforcement musculaire. Vraiment, le calcul est très vite fait. En plus de ça, si vous ajoutez toujours un petit peu plus, allez, une petite sortie vélo par-ci, ça fera pas du mal pour mon poids, une petite sortie course à pied par-ci, ça fera pas du mal pour mon poids. Alors,
déjà, ça va dépendre et surtout, le renforcement musculaire sera plus efficace et en fait, là, la pente glissante sur laquelle vous commencez à vous mettre en faisant ça, c'est le risque de surentraînement et donc, in fine, de blessures aussi et potentiellement, encore un petit peu plus loin, le syndrome de Redès. On en a déjà un petit peu parlé, mais ce syndrome de Redès qui comprend notamment le surentraînement peut aussi être assez vite atteint, notamment dans les sports d'endurance. Donc attention au surentraînement, on rajoute éventuellement une séance de renforcement musculaire, mais attention au toujours plus de cardio, plus de sport d'endurance. Et n'oubliez pas que le corps s'adapte à ce qu'on lui demande. Donc si vous lui demandez toujours plus, toujours plus, toujours plus d'endurance, il va devenir toujours plus endurant, ça c'est une certitude. Maintenant, d'un point de vue masse musculaire, pas forcément. Et on a vu que pour avoir un corps plus tonique, ce qui comptait, c'était la masse musculaire. Donc, pour ça, c'est très, 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 très important de ne pas se surcharger d'un point de vue endurance. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On ne tombe pas dans l'extrême inverse et on arrête complètement les sports d'endurance. C'est pas du tout ce que je mentionne. C'est vraiment trouver le juste équilibre entre suffisamment d'endurance pour progresser dans votre sport et suffisamment de renforcement musculaire pour retrouver la tonicité et progresser dans votre sport. Ensuite, levier numéro 3, manger suffisamment. Parce que oui, on a tendance à se dire, pour perdre du poids, je vais manger moins. Oui, mais dans quelle mesure? Parce que si vous ne consommez pas et vous n'ingérez pas suffisamment d'énergie, comment voulez-vous que le corps arrive à déstocker quoi que ce soit? C'est pas possible. Donc, c'est vraiment très très important de manger suffisamment, même si vous êtes dans un objectif de sécher, de retrouver un corps tonique, il faut pouvoir manger suffisamment. En plus de ça, un déficit calorique trop agressif va entraîner une fonte musculaire. On l'a vu dans le levier numéro 1, notre atout premier pour retrouver un corps tonique, c'est la masse musculaire. Donc si on fait un déficit calorique trop agressif qui entraîne une fonte musculaire, on aura tout perdu. Donc on pense à manger suffisamment, et vous vous en doutez, je vais le redire, on pense à manger suffisamment de protéines. Elles sont indispensables pour soutenir la masse musculaire. Et ensuite, le quatrième et dernier levier, souvent très très sous-estimé, c'est la récupération. Et oui, pour un corps tonique et ferme, enfin les objectifs que vous visez, c'est hyper hyper important d'avoir une bonne récupération. Pour vos performances, ça l'est tout autant. Donc vraiment, la récupération est à ne pas négliger et est hyper importante dans toute votre pratique sportive globale. Par la récupération, j'entends bien évidemment le sommeil, mais aussi la récupération musculaire qui est très importante en post-effort, et aussi une gestion du stress global au quotidien, pas que à l'effort, mais aussi une gestion du stress afin de limiter un taux de stress trop élevé au quotidien. Voilà, on arrive vers la fin de cet épisode. Je vous fais un petit récap des 4 leviers. Donc notre premier levier est de construire suffisamment de muscles et d'avoir suffisamment de masse musculaire. Je le répète, mais c'est vraiment votre atout numéro 1. Notre deuxième levier, c'est de structurer intelligemment votre entraînement en ne mettant pas uniquement de l'endurance et en intégrant suffisamment dans un bon équilibre du renforcement musculaire. Notre levier numéro 3, c'est de manger suffisamment de protéines. Notre dernier levier, c'est de penser à sa récupération et l'hygiène de vie finalement au global. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à utiliser les commentaires sur les réseaux sociaux en lien avec cet épisode qui est sorti. Vous pouvez me contacter sur Instagram, mélanie.frichon.colin, sur Instagram et Facebook d'ailleurs. Et si vous voulez aller plus loin, la consultation nutritionnelle est toujours possible. Sachez que les consultations diététiques sont pour beaucoup remboursées par les mutuelles. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher auprès de votre mutuelle si vous voulez en savoir plus. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère sincèrement que vous aurez appris des choses dans cet épisode. Et si vous avez d'autres suggestions, d'autres envies d'épisodes, n'hésitez pas à me le dire aussi. À bientôt!